Yes, yes, yes. Je crois que nous sommes en direct sur Yeah. Facebook. Hello. Et c'est une invitation de Yasodhara. Yasodhara qui nous propose de discuter ce soir de Es-tu prêt à ce que les gens se sentent mal à l'aise avec toi? Oui. Donc, Yasodhara, tu es facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Tu parles en plusieurs langues, notamment en français. Et tu es aussi facilitatrice de la classe Right Voice for You. Yasodhara qui nous propose de discuter ce soir de Es-tu prêt à ce que les gens se sentent mal à l'aise avec toi? Oui, exactement. Oui. Donc, Ivy, est-ce que tu peux bloquer ton microphone? Parce que on a eu de j'entends le l'écho, son mais chez c'est Ivy. parti. J'entends toujours. Tu entends toujours? Alors. Yeah, ok, c'est fini. Cool. Oui, on avait fait la graphique aussi cette semaine, on avait partagé. Et là, combien est-ce que tu te rétrécis, en fait, ta voix pour pas recevoir des jugements? Et quand tu les reçois, pour les éviter ou pour pouvoir changer l'univers de quelqu'un d'autre. Et cette classe Right Voice for You, je pense que ça a changé. Il y a plein de facilitateurs dans le monde qui la donnent. En fait, elle est créée pas forcément pour des chanteurs ou pour apprendre, pour placer ta voix de la bonne façon, mais en fait plus pour commencer à voir, waouh, où est-ce que toi tu te donnes tort, où est-ce que tu vas dans le jugement de toi, où est-ce que tu t'arrêtes, où est-ce que tu arrêtes d'avoir ta voix dans le monde. Parce que par exemple, tu n'es pas prêt à mettre des autres gens mal à l'aise, en fait, à les rendre mal à l'aise. Il y a combien de choses pour lesquelles nous ne sommes pas prêts? Comment on réagit quand on reçoit des jugements ou quand on nous fait des reproches ou... Et combien de fois on va là dans les... Oh oui, on monte des barrières et au lieu de juste dire, OK, I fucked up, I'm really sorry, je m'excuse, yes. Et quoi d'autre est possible? Et je comprends. Et que toi, tu peux rester en expansion. Sans avoir envie de se justifier, de chercher l'autre où il a raison ou bien l'autre là où il a tort. Et au fait, là, on avait là tout de suite des petites conversations sur les jugements et je pense que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ça. Combien est-ce que ça, c'est en fait notre truc le plus grand, souvent dans la création, qu'on commence pas à créer ou qu'on commence pas à parler parce qu'on a déjà prévu que ça va faire des jugements ou que ça va donner des jugements ou qu'il y a des gens qui vont réagir d'une certaine façon. Donc, on fait pas de choix, on commence pas à créer, on met pas les mots sur papier. Qu'on serait... Tu veux dire qu'on peut être conscient de ce que les autres, de ce que ça va créer chez les autres avant de le faire? Combien est-ce qu'on évite à l'avance déjà? Même si on n'est pas sûr que ça va le créer. Et pour tout le monde ici, je ne sais pas qui est ici en live aussi, mais peut-être c'est quelque chose que tu reconnais et que quand tu commences à créer et que tu vas changer tes créations ou que tu vas déjà les modifier pour éviter des jugements ou que tu vas te modifier toi. Par exemple, quand tu es en famille, est-ce que tu te changes quand tu es, par exemple, en famille, quand tu vas vers ta famille? Est-ce que tu commences à contracter l'énergie que tu es? Est-ce que tu essayes en fait, de pouvoir être dans des certaines modes, en fait, mondes? Combien de modes est-ce que tu as pour être dans tous les mondes qui sont inclus, en fait, dans ce que toi, tu appelles ta vie? Et peut-être que tu as un mode de fonctionnement quand tu vas au travail, peut-être que tu as un mode de fonctionnement quand tu es en relation, et peut-être que tu as un mode de fonctionnement quand tu vas chez ta mère. Et au lieu de reconnaître que, waouh, comme être infini, tu peux choisir d'être chaque espace, tu peux choisir d'être chaque énergie, tu peux être chaque conscience que tu veux. Mais si tu commences à couper tes parties de toi, est-ce que c'est là aussi où tu coupes en fait ta voix et où tu te coupes d'être la contribution que ton énergie et ton espace et ta conscience est pour le monde?
Et quoi d'autre est possible? Oui. Comment on fait pour choisir quelque chose d'autre? Parce que quand on se rend compte que c'est ce qu'on fait, tu voulais dire quelque chose, Cécile, peut-être? Oui, en fait, je voulais dire, ça a un vrai rapport avec être soi, avoir sa voix dans le monde. C'est très lié. Et c'est au plus on est nous, au plus notre voix, elle peut éclore. Yeah. Cool. Et et pour les gens qui sont ici aussi, quoi si tu serais prêt à ne plus jamais te rétrécir, même si ça va pas plaire à des autres, même si ça va blesser des autres, et aussi là, pas d'une méchanceté, même si tu crées des trucs qui sont pas forcément une contribution pour les autres, ok, I'm really sorry, quoi d'autre est possible, mais que tu vas après, non plus pas dans les implants distracteurs, que tu vas pas dans le tort de toi. Parce que combien d'après, on va se donner tort nous-mêmes, on va se juger nous-mêmes, on va penser qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, au lieu de juste voir, ok, wow, qu'est-ce qui est maintenant possible à partir d'ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut choisir maintenant pour créer autre chose, en fait, quand on se rend compte que le résultat, il n'a pas été, il a pas été chouette pour quelqu'un, Yeah. sans rentrer dans le tort de soi et sans rentrer dans le tort de l'autre. Exactement. Waouh! Yeah. Et c'est vraiment là combien est-ce que tu peux, là, quand tu reconnais ça, wow, si tu ne donnerais plus jamais tort à toi-même et tu ne donnerais plus jamais tort aux autres, qu'est-ce qui deviendrait possible là? Oh, pardon. Il y a ma batterie qui... Tu as disparu, mais tu as réapparu. Oui. Et oui, oui. Et du coup, ça élimine le jugement de la planète. Et le tort. Je ne sais pas, Céline, elle est ici aussi. Est-ce que tu veux dire quelque chose ou est-ce que c'est impossible sur le background? Oui, je peux parler. Mais du coup, je me demandais, mais et comment faire autrement? Alors, est-ce que tu as des outils? Quels sont les outils que tu peux nous proposer ou dont tu peux nous parler? Yeah. Bon, C'est le quoi premier le outil, secret? le secret, j'adore, merci. Ben, un des premiers secrets que moi j'emploie, et c'est un grand secret dans Access, c'est pas un secret, mais c'est un des outils primordiaux, c'est les barrières. C'est t'autoriser à baisser tes barrières, même quand les choses sont hyper intenses. Parce que combien quand les choses sont hyper intenses dans ton monde, en fait, tu perçois le monde de tout le monde autour de toi et tu perçois leur intensité. Et on avait une conversation aussi là tantôt sur wow, quand j'envoie un message, là, je suis pas contente du message que j'envoie. Mais combien est-ce que tu es conscient en fait du récepteur qui va pas être content avec le message que tu leur envoies? Et si tu commences à reconnaître wow, combien tu es conscient constamment de l'univers des autres, ça te permettra de commencer à reconnaître aussi wow, combien est-ce que je fonctionne de l'univers des autres et si je commencerai à fonctionner de mon univers. Et vraiment là, de te permettre de baisser les barrières. Avec chaque communication que tu as, avec chaque conversation que tu as, avec chaque truc que tu crées dans la vie, est-ce que tu as les barrières hautes ou est-ce que tu les baisses? Et donc, Qu'est-ce que ça fait quand on baisse les barrières? Excuse-moi, Cécile. On avait la même question. Yeah. Littéralement, en fait, ça crée que là, tu vas enlever les murs de séparation. Combien de séparations est-ce que les gens essayent de créer ou est-ce que toi, tu essayes de créer pour pas pouvoir, par exemple, sentir quelque chose parce que c'est tellement intense, tu te dis, OK, je vais maintenant bloquer cette énergie de mon monde. Mais au fait, quand tu vas regarder, ça a combien de fois est-ce que ça intensifie au fait les choses? Parce qu'en premier lieu, c'est comme tu donnes un carburateur à la personne au fait avec qui tu es ou avec qui tu communiques. Tu leur donnes en fait de l'huile sur le feu et ça continue en fait à agiter cette énergie. Un autre truc que ça fait, c'est le fait que ça crée cet espace où tout reste maintenant collé à ce mur énergétique que toi, tu mets autour de toi. Et le nombre de fois que j'ai eu des trucs qui ne fonctionnaient pas, et là, la première chose que je baissais mes barrières, que je percevais au fait que, waouh, toute cette intensité a maintenant juste un espace infini pour dissiper.
Et moi, j'avais envie de vous dire, les filles, eh ben, demandez maintenant à croiser le chemin de quelqu'un qui va être en colère contre vous, qui aura des reproches à vous faire, juste pour faire l'expérience et puis voir ce que ça fait quand on baisse les barrières. Parce qu'il ne faut pas la croire, Yasodhara. Non, il faut surtout pas me croire. Et même avec les gens qui sont pas en colère. Combien de fois est-ce que c'est même pas quelque chose d'extrême, mais tu perçois que les gens autour de toi ont juste leur barrière haute tout le temps? Et combien d'énergie est-ce que ça coûte aussi pour toi de tenir en fait les barrières en haut? Donc même si tu n'as pas de situation extrême, là tout de suite j'étais en train de me promener ici, je suis à Lyon, et juste en étant dans la nature, j'ai baissé mes barrières. Et ça change aussi l'énergie duquel tu peux commencer à percevoir le monde. Ça change aussi phénoménalement, ça se dit pas comme ça, comment tu peux recevoir. Donc aussi, si tu n'as pas des expériences super extrêmes dans ta vie maintenant, juste demander de baisser tes barrières, ou si tu as besoin d'un mouvement, de vraiment le faire. Et si tu regardes cette vidéo maintenant aussi, tu peux le faire juste avec nous, ensemble. Ça change l'espace. Ça change l'énergie entre toi et qui que ce soit. Donc, même en relation, combien de fois est-ce qu'il y a ces petites choses qui créent au fait que, OK, je ne veux plus recevoir de toi. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. Si là, tu es juste prêt à baisser tes barrières, à être entièrement toi, regarde ce qui change. Crois surtout pas ce qu'on dit, mais regarde ce qui change. Oui, ce qui me vient, c'est à quoi ça ressemblerait une vie où on aurait tout le temps les barrières baissées. Bonne question. Mm. Et même là, de cet espace, quand tu reconnais tout ce que les autres autour de toi doivent créer, parce qu'ils choisissent ça, ça va aussi créer un espace où toi, tu vas peut-être pouvoir avoir plus d'aisance dans ta vie, plus d'aisance dans tes relations, pour créer ce que toi, tu désires créer, mais aussi pour être toi à tout moment. Comme Cécile disait là tout de suite, voilà, c'est être soi. Qu'est-ce qu'être soi est? C'est là où toi, tu peux être dans cet état d'expansion et où tu te permets de ne pas avoir de masque. Même si personne ne reçoit qui tu es, est-ce que toi, tu es prêt à te recevoir toi? T'as dit quoi? Parce que du coup, ça me faisait repenser. Le titre qu'on a donné là, c'était Est-ce que tu es prête à ce que les autres ils se sentent mal à l'aise? Et tu peux rester toi si les autres autour de toi ils sont mal à l'aise? Combien de fois, et peut-être pour les gens qui ont eu ces moments où tu t'éclates, où tu es vraiment joyeuse, où tu as l'aisance, combien de fois est-ce que ça rend les gens autour de toi mal à l'aise? Parce que soudain, ça leur apporte peut-être un espace où eux aussi, ils voient qu'ils peuvent choisir ça. Mais s'ils ne sont pas prêts à choisir ça, combien est-ce que ça rend les gens mal à l'aise? Quand tu changes, combien est-ce que ça rend les gens mal à l'aise autour de toi? Pas parce que toi, tu changes peut-être, mais parce qu'eux, maintenant aussi, ils perçoivent qu'ils doivent changer. Céline, est-ce que ça... On commence chez les barrières. Est-ce que ça éclaircit un peu? Oui, bien sûr, merci. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, je perçois tellement les barrières levées chez les autres que du coup, ça me fait lever les miennes aussi. Yeah. Et c'est là, au fait, on a eu cette conversation aussi dans la classe aujourd'hui, ou hier, je pense, sur les barrières aussi. Combien est-ce que tu perçois les barrières des autres? Donc, si tu n'arrives pas à baisser tes barrières, demande aussi, waouh, est-ce que ce sont mes barrières ou est-ce que ce sont les barrières des autres que je perçois? Parce qu'une fois que tu identifies que, oh waouh, c'est actuellement plus léger que ce ne sont pas les miennes, même si ça sent comme si ce sont les miennes, tu pourras commencer à voir, ok, mais quelle énergie est-ce que moi je peux être ici qui changera l'énergie des barrières? Mais si toi tu penses que ce sont tes barrières et tu essayes de les baisser et ça ne marche pas, peut-être qu'il y a une autre possibilité là, juste en reconnaissant que, oh waouh, est-ce que je perçois juste les barrières de tout le monde autour de moi? Ok, maintenant qu'est-ce que moi je peux être ici qui changerait ça?
Mhm. Et en fait, ça fait arriver parce que tout à l'heure, tu as dit que c'était ton premier secret, les barrières, et en même temps, juste presque mélangé, il y avait aussi peut-être le deuxième secret qui est le à qui ça appartient. Parce Yeah. que, ouais, à tel point on est conscient que on on peut capter les choses et puis croire que c'est à nous. Et en fait, ça l'est pas, quoi. Ouais. Et déjà à l'avance, combien est-ce que tu perçois déjà le mal à l'aise que tu vas créer dans le monde des autres? Et combien, et peut-être c'est oui, peut-être que c'est non, mais combien de fois est-ce qu'on se retient à demander le plein, à demander tout ce qu'on désire dans notre vie, parce qu'on perçoit peut-être que oh, je suis pas sûre que ça va tenir ma relation, ou je suis pas sûre que que ma mère va aimer ça, ou euh, c'est là aussi combien est-ce que tu te retiens déjà, parce que tu perçois que ça va au fait secouer le monde aussi des autres. Mhm. Et cette classe Right Voice for You, c'est vraiment une invitation là pour commencer à voir waouh. Mais quoi d'autre est-ce que tu peux être? Quoi d'autre est-ce que tu peux choisir d'être qui n'exclura plus toi et qui n'exclura non plus pas les autres? Qui donnera un espace où tout le monde, en fait, a un autre espace pour commencer à jouer. Et du coup, en fait, parce que moi, dans le passé, tu sais, tu as parlé de ça, d'être quelque chose qui peut énerver les autres. Et j'ai beaucoup rencontré des gens. Pourquoi ça te fait rire? J'ai beaucoup rencontré des gens qui avaient envie de me contrôler, tu vois, qui me disaient non, on fait pas ça, mais qui utilisaient vraiment le contrôle pour, et ben voilà, pour que je sois pas comme j'étais, quoi. En me disant vraiment que c'était même pas une question juste de barrière ou d'énergie, c'était vraiment non, faut juste pas être, quoi. Yeah. Et combien est-ce qu'on a ça? Et là aussi, si tu n'aurais aucun point de vue à propos de ça, comment est-ce que tu pourrais même employer ça à ton avantage? Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'aime te contrôler et tu ne dois pas battre pour ou contre, est-ce que tu aurais plus de choix dans ta vie? Alors, je crois que là, j'ai juste envie de les éviter maintenant, ces personnes-là. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes à qui ça parle. Euh, donc, ta question, c'est, ouais, si tu n'as pas à réagir, en fait, pour ou contre ça, quelqu'un qui essaye de te contrôler, est-ce que ça donne plus de possibilités? Et ça ne veut pas dire que tu dois pendre dans leur coin tout le temps. Comme tu dis, ben, c'est pas quelque chose que je choisis maintenant. Mais là, combien de fois, et je dis pas que tu fais ça, mais combien de fois quand on évite des choses, combien est-ce au fait, on évite aussi une partie de nous en tout ça? Et c'est vraiment là, au fait, cette classe Right Voice for You, c'est une invitation, pas pour dire comment c'est, mais pour commencer à percevoir ce que ça crée dans ton énergie, ce que ça crée dans ton espace. Une fois que toi, tu te dis, je veux plus avoir affaire avec cette personne, perçois l'énergie. Est-ce que pour rendre ça vrai, comme être infini, est-ce qu'il y a une partie de toi aussi que tu dois, en fait, couper? Et c'est vraiment, moi j'adore avec cette classe, parce que c'est une invitation pour commencer à percevoir si tout ce que tu crées, si tout ce que tu choisis, si ça te donne plus de toi, ou si en fait avec tous ces choix où tu penses que peut-être tu choisis pour toi, est-ce que ça crée une limitation dans ton monde? Parce que si tu choisis contre quelqu'un d'autre, comme bien ce qu'on a appris aussi comme enfant, hein, que si tu choisis contre tes parents, maintenant tu choisis pour toi. Est-ce que c'est véritablement vrai? Ou est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on a appris quelque part, qui est peut-être pas forcément vrai? Et si tu créerais entièrement ta vie de ton univers, qu'est-ce que tu choisirais? À partir d'un espace de possibilités infinies. Ouais, c'est ça. Yeah. Mm. Mm. Je zoome comme ça parce que Céline, elle est là. Elle est sur mon autre écran. Yeah. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des questions? Je suis curieuse. Je vois pas. Attends, je vais regarder ici dans le chat. Est-ce qu'il y a quelque chose Il y a Séverine qui t'a remercié quand tu as parlé de percevoir les barrières des autres. Et puis il y a Maud qui avait juste demandé, qui avait juste dit sacrée barrière. Qui a créé ça? Qui a créé les barrières? Maud, qu'est-ce que tu sais?
Et avec tout, tu vois, partout. Et c'est là vraiment de reconnaître aussi, chaque fois que tu changes une énergie en toi, ça peut changer dans le monde. Donc, si tu perçois quelque chose, waouh, est-ce que ça crée vraiment plus dans le monde? Non, ok, waouh, est-ce que tu es prêt à t'engager à que toi, tu arrêtes cette énergie chaque fois quand elle est présente, et même pas pour la juger, mais vraiment de voir, ok, chaque fois quand je fais ça, est-ce que je suis prêt à arrêter ça? Et chaque fois quand tu fais des fautes ou quand tu crées, quand tu détruis quelque chose, ok, est-ce que tu es juste prêt à regarder ça sans jugement et voir, ok, waouh, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux créer? Ou est-ce que maintenant il est temps pour changer cette énergie, pour commencer à voir, ok, quoi d'autre est possible? Mais chaque fois que toi, tu choisis de changer quelque chose, ça pourra aussi créer une autre espace, en fait, dans le monde. Donc, comment ça devient encore Yes. Et là, ce qui me vient quand tu dis ça, c'est cette invitation à être présent, nous aussi, à chaque moment, avec, avec ce qui est là et puis ce que chaque choix va créer, quoi. bien? Wow, c'est ça la présence, quoi. Du coup, cette classe, c'est ça? C'est une invitation à être encore plus présent dans Ben, nous. qu'est-ce qui changerait pour tout le monde quand tu es volontiers à être présent dans chaque seconde de ta vie? Et là aussi, combien est-ce qu'on a appris que la présence, c'est être ici, c'est être focus, c'est être présent ici. Mais qu'est-ce qui changerait aussi si tu peux reconnaître que peut-être la présence, c'est là où tu es en pleine expansion. Et avec cette conscience du futur. Du futur, du présent, du passé. OK, Et plus à l'effet du passé ou du présent ou du futur. Mais que tu reconnais juste, OK, waouh, qu'est-ce que je perçois ici? Et quel choix est-ce que moi je veux faire? Et quoi si c'est là? Et avec le titre en français aussi, ta voix dans le monde, c'est juste génial parce que si tu écris voix avec E au lieu de X, c'est juste, moi j'adore. Avoir ta voix dans le monde. Ouais, avoir ta voix, poursuivre ta voix. Yeah. Ouais, il y a des gens qui disent qu'ils ont trop hâte, très très hâte, trop hâte. Ils ont dit trop. trop hâte. Trop hâte. C'est une classe qui oh, ça a tellement d'expansion, tellement de gentillesse, tellement de puissance, où tu peux commencer à reconnaître le toi qui, moi j'appelle ça toujours, qui est derrière. C'est comme si c'est là, derrière, caché derrière les yeux, et que tu peux commencer à te montrer et à sortir de là où tu as créé ces masques peut-être dans ta vie, où tu as éliminé ou diminué tes capacités créatives, et créatif dans le sens de n'importe quoi. Et peut-être c'est parce qu'à l'âge de 4 ans, tu étais en train de t'éclater avec un dessin et tu percevais qu'il y avait un adulte à côté de toi qui se disait « Mais qu'est-ce qu'il est en train de dessiner là ?» Ah, mais oui, c'est un clown. Mais tu vois bien, c'est pas un clown. Qu'est-ce que tu dis que c'est un clown? Et combien de fois est-ce que là, maintenant, on achète le point de vue ou ces énergies de la personne qu'on perçoit et on commence à se diminuer. Et tu te dis, ah bon, ok, si c'est pas un clown, bon, ok, peut-être que ça vaut plus la peine que je dessine. Et là, quand tu vas déverrouiller ces énergies, c'est là où tout dans ta vie peut peut-être commencer à vraiment à s'ouvrir à nouveau et où tous les flux d'énergie, en fait, peuvent se mettre en route. Ah, super, merci pour cet exemple. Ça me parle beaucoup. T'as beaucoup dessiné des clowns. Non, mais j'ai pas d'image, mais l'énergie, elle est là en fait. Et tu disais, Yasodhara, que cette classe est une de celles qui fait remonter le plus de choses chez Access. Bon, est-ce non, que c'est toi tu l'as pris 2 fois? Je l'ai entendu. Oui, j'ai. Qu'est-ce qui fait la différence? Ouais. Oui, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé et je ne suis pas sûre que je vais avoir les mots là, mais qui est peut-être ah oui, parce que voilà, c'est ça. En fait, chez Access, on dit beaucoup ne raconte pas d'histoire. Et c'est absolument génial d'avoir ça et de pas rentrer dans l'histoire. Et en même temps, avec Writers for You,
Et bien, effectivement, des fois, on arrive à ce dessin d'enfant. Et ça permet d'aller, comme tu viens de dire, hein, d'aller débloquer quelque chose qui s'est coincé à cet âge-là, quoi. Et c'est là, combien comme un enfant, tout est la création. Comme enfant, tout est la création. Quand tu vois des enfants, ils créent ça, ils créent ça, ils créent ça, ils détruisent à nouveau, ils créent quelque chose d'autre. Non, ils n'ont pas de point de vue. Ils n'ont pas de point de vue si c'est beau ou si c'est vilain. Ils créent juste ce qu'ils veulent créer. C'est comme c'est. Et voilà. Maintenant, tu tires ton plan avec ça. Et combien de fois là, quand on va à l'école, et là, on apprend à ne pas être tout ce que tu es, mais à être parfait. Et maintenant, combien est-ce que tu enchaînes ça dans toutes tes relations, dans toutes tes créations, où tu vas plus être qui tu es, mais être ou essayer d'être qui tu penses que tu dois être pour une personne, pour une création, dans ton business. Et cette case est vraiment là. Ce sont des clés que tu vas ouvrir ou que tu reçois qui vont te permettre de commencer à rouvrir ces portes que peut-être tu as fermées quelque part ou que tu as verrouillées pour que tu peux commencer à reconnaître aussi, waouh, mais qu'est-ce qui est vrai à propos de moi? Peut-être que tu as décidé que tu n'es pas créatif ou que quoi que ce soit n'est pas pour toi. Et comme être infini, quoi si tu peux vraiment faire le choix de juste laisser aller ces points de vue et regarder ce qui se montre à toi. Parce que peut-être il y a une autre réalité qui se montre. Juste dans le moment où tu dis, OK, waouh, toutes ces décisions partout où j'ai décidé que je ne peux pas faire ça ou je ne peux pas être ça. Tu sais quoi, je vais juste laisser aller ça. Peut-être que ça paraît que je ne peux pas l'être et peut-être il y a juste quelque chose d'autre qui se montre. Donc, toutes les personnes qui ont décidé un jour que je ne sais pas dessiner, je ne sais pas chanter, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas... Et ben, surtout, ne venez pas à la classe. Non. Non, c'est pas pour vous non plus. Et c'est là aussi, parce que combien est-ce que tu emmènes ça dans tous tes flux de création? Maintenant, tu vas créer un business. Et c'est la création aussi, c'est l'énergie créative. Donc, combien de points de vue est-ce que tu as pris là, dès ton premier dessin, ou quand tu étais dans la voiture avec ton père et tu as juste commencé à imiter la radio et tu te dis... Et lui, il avait un mauvais jour et il te dit, mais est-ce que tu peux 2 minutes tenir Tu peux arrêter? Et en plus, tu peux pas chanter. Et là, tu commences à... Ah, waouh, apparemment, je peux pas chanter. Certainement quand ton père l'a dit. Et maintenant, plus tard, tu vas faire des conférences où tu vois vraiment qu'il y a une énergie qui te mène quelque part, où tu désires vraiment créer. Mais les choses ne s'expansent pas. Les choses ne se mettent pas en place parce que peut-être il y a encore ces tout petits trucs-là que tu as déjà longtemps oubliés, qui sont là encore comme des mines sur ton chemin. Et chaque fois quand toi, tu prends le chemin, en une fois, ça s'éclate en plein dans ton visage et tu sais même pas d'où ça vient. Donc, cette classe va te permettre aussi de commencer à voir, waouh, comment est-ce que je crée? Où est-ce que j'ai des limitations? Et à qui ça appartient? Et si ça, ce ne serait pas en place, qu'est-ce qui est possible? Et c'est un changement qui est souvent instantanément, où tu regardes, tu changes et tu regardes après ce qui se montre. Et voilà, donc si tu aimes le changement rapide. Donc en fait, là, il y aura une classe à Paris le 10, 11 et 12 mai. Et vous pouvez aussi la suivre en ligne de partout dans le monde. Ça, c'est vraiment formidable. Oui. Et demande à la classe. C'est vraiment une classe, si tu lui demandes aussi, Right Voice for You. Ça aussi, une partie de la classe que j'adore, c'est de commencer à parler aussi avec tes créations, de communiquer avec tes créations, de commencer à voir ce qu'ils désirent de toi. Ou toi, tu peux arrêter peut-être de que être la source. Quoi d'autre est-ce que tu peux être avec ton business? Quoi d'autre est-ce que tu peux être avec tes créations? Si tu ne devrais pas être que la source, quoi d'autre est-ce que tu pourrais recevoir? Est-ce que ça, c'est le thème de notre prochain rendez-vous alors, Yasodhara? J'adore. Si tu ne devrais pas que être la source. Waouh! Quelqu'un le marque? Yes. Parce qu'on se voit 4 fois en ligne, en fait. Oui. Et je suis 4 super dimanches curieuse. soirs. Oui. Et je veux vous remercier, Tekla et Céline, pour cette création. Et Cécile et Yvi pour être présents aussi ici et pour créer tout ça. Merci Yasodhara. Merci à vous toutes. Merci à tout le monde. Il y a toutes les personnes en ligne qui parlent et qui nous racontent
Oui, oui, oui. Ça fait remonter des choses pour certains qui disent ma mère m'a dit que ma voix n'était pas aussi belle que ce que je pensais. Voilà, Yeah. c'est ça. Yes. Et il y a plein de conclusions comme ça. Et c'est marrant parce que combien de fois est-ce qu'il y a une personne qui nous dit quelque chose dans un moment et maintenant on commence à construire notre nouvelle réalité pour toute la vie basée sur un moment qui a peut-être pris 2 secondes. Wow. Donc, si tu peux là commencer à reconnaître que waouh, si je ne devrais plus vivre ma vie à partir des points de vue et des jugements des autres, qu'est-ce qui deviendrait possible? Pas que pour ma vie, mais pour mon corps, pour mes relations, pour ma voix et pour le plaisir et la joie qui devient peut-être accessible si tu serais prêt à juste reconnaître, tu sais quoi, tous les points de vue que je reçois, ils sont super intéressants. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, moi, je vais avoir ma voix. N'importe si qui que ce soit aime ou n'aime pas ça. Donc, si ça vous parle, si vous voulez vous débarrasser, non, mais surtout si tu as demandé pour avoir plus de toi dans chaque partie de ta vie, regarde tes classes, elles sont partout dans le monde. Et nous, on sera à Paris. Et on sera ici encore 4 dimanches. Merci, Yasodhara. Merci à toutes. Et puis, merci à toutes les personnes qui sont en ligne. Et à bientôt, à dimanche prochain. À bientôt. Merci. Ciao.